Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du mois Copte Hatour et j'aimerais aborder la question suivante. Que faire pour hériter la vie éternelle? En introduction, cette question fut posée au Christ dans l'évangile de la Sainte Liturgie de ce dimanche. Le Christ a précisé le sens de la vie éternelle en s'adressant à son Père céleste. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voici certaines étapes qui permettent d'obtenir la vie éternelle. Louer et glorifier le Seigneur. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, David dit au Seigneur, « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. » Garder la foi et pratiquer la prière et le jeûne pour avoir l'autorité sur les esprits diaboliques. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, suite à l'histoire du démoniaque épileptique, Jésus annonça que « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pour déstabiliser notre foi, parfois le diable essaie de nous faire tomber soit dans l'orgueil, soit dans son opposé qui est le désespoir. C'est la raison pour laquelle le père de ce démoniaque supplie Jésus de la manière suivante. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Ici, le feu et l'eau symbolisent les coups contradictoires que le diable essaie de nous infliger. N'en concluons pas pour autant que tout épileptique est démoniaque, mais certains êtres démoniaques sont épileptiques. Se confier au Seigneur. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, David dit au Seigneur, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. » Témoigner de la résurrection du Seigneur. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, le Christ s'adresse à Marie de Magdala, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Souffrir au nom de Jésus. Dans sa première épître aux Corinthiens, saint Paul mentionne plusieurs types de souffrances que les disciples de Jésus ont subies en son nom. Nous sommes tous fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Qui d'entre nous a supporté ce qu'a subi saint Paul au nom du Christ? Posséder des vertus et des fruits du Saint-Esprit. Dans sa première épître, saint Pierre prodigue quelques conseils. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Concernant les fruits du Saint-Esprit, vous pouvez vous référer à Galates 5, versets 22 et 23. Pour finir, dans l'Évangile selon saint Marc,
le Christ nous prodigue ses conseils. Connaître les commandements. Jésus dit à l'homme riche, « Tu connais les commandements. » Se débarrasser du péché principal auquel nous sommes attachés. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. L'histoire de cet homme riche nous permet de conclure qu'il nous manque la volonté d'une prise de décision quasi chirurgicale qui consiste à abandonner le péché auquel on aime s'adonner. Le péché principal de cet homme riche était précisément son attachement à l'argent. La preuve en est que Dieu, dans la Bible, n'a pas demandé à tous les riches d'abandonner leurs richesses comme Abraham, Salomon, etc. À chacun d'entre nous de découvrir le péché principal dont nous sommes l'esclave. Le résultat de la rencontre de cet homme avec le Christ fut le suivant. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il est quelque peu étrange qu'un homme qui vienne à la rencontre du Christ en reparte attristé, un peu à la manière d'un malade atteint d'une maladie grave qui, après avoir vu son chirurgien, sort de son cabinet empli de tristesse, alors que le chirurgien lui propose d'éradiquer la maladie destructive dont il est atteint. Voici quelques exemples de personnes qui ont délaissé certaines choses pour Dieu. Abraham a quitté sa famille et sa tribu. Saint Pierre a quitté son filet et sa barque. La reine Anna-Simone a quitté son trône. Les deux saints Maxime et Domitien ont quitté le palais de leur père. Les martyrs ont offert leur vie au Christ et les ascètes ont vécu dans le désert, dans les grottes et les montagnes par amour pour le Christ. Le Christ a indiqué de la sorte la récompense de ceux qui ont tout abandonné en son nom. Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. En conclusion, chers frères et sœurs, souhaitez-vous hériter de la vie éternelle? Apprenons donc ensemble à pratiquer les commandements de notre Seigneur et à délaisser le péché principal qui risque de compromettre notre vie éternelle, et que le Seigneur nous aide, par sa grâce, à mériter de devenir les héritiers du royaume des cieux, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles.